Bonjour Laurine Agache. Vous êtes responsable de la section féminine au Stade Villeneuvois. On va parler de la Coupe du Monde féminine de rugby qui reprend ce week-end. Les Françaises défient l'Irlande. La dernière fois, elles ont gagné en tournoi de destination contre l'Irlande. Est-ce qu'elles ont une chance là de l'emporter ce week-end ? Oui, on va pas se mentir, c'est une équipe qu'on a déjà battue régulièrement, donc elles ont de bonnes chances, mais c'est un match de Coupe du Monde, les Irlandaises donneront tout, donc nos Françaises seront à la hauteur et il n'y a pas de risque à se faire. Les Françaises, dans le concert des nations en rugby, qu'est-ce qu'elles représentent ? C'est une grande équipe ? C'est une grande équipe, l'équipe de France, elle est sur la scène internationale depuis de nombreuses années, donc il y a l'Angleterre, il y a la Nouvelle-Zélande et il y a la France, donc on fait partie des favorites, à nous d'être présentes sur ce match. Dans cette équipe de France, il y a 2 joueuses qui ont été formées au Stade Villeneuvois. Ina Ikaegi, je suis sûr que je hache son nom, et Marine Ménager. Vous pouvez nous présenter un peu ces joueuses, Laurine Agache ? Ina, c'est donc une joueuse qui a été formée au club là récemment et qui est une jeune joueuse qui fait ses preuves en équipe de France et qui prend sa place petit à petit. Et Marine, c'est une joueuse qui a fait le titre avec nous en 2016, une joueuse aussi formée au club, passée par de toutes les étapes nécessaires. Et aujourd'hui, on est très fiers d'elle. Elle performe en équipe de France, elle est vice-capitaine, donc c'est une fierté de l'avoir à ce niveau-là et de l'avoir faire cette Coupe du Monde. Titulaire Marine Ménager, elle joue où sur le terrain ? Marine Ménager, elle est centre ou elle est ailière, ça dépend les matchs. Pour les footix du rugby comme moi, ailière, ça représente, c'est ceux qui courent, c'est ceux qui ont le ballon et on leur donne la balle, on leur dit vas-y cours, tu marques, c'est pour toi. C'est ceux globalement qui finissent les actions, oui. Pour l'instant, les Françaises, elles sont meilleures défense de la compétition avec 15 points encaissés. C'est une de leurs forces, la défense ? Oui, clairement, la France est reconnue pour sa défense. Ce sont des guerrières qui lâchent jamais rien et donc c'est notre force. On est aussi la deuxième meilleure attaque. Donc c'est quelque chose qui... Les Françaises marquent des points, elles sont présentes, donc on a hâte de les voir en quart de finale. Et puis ce quart de finale, dimanche à 14h, à retrouver sur TF1. Est-ce qu'elles ont une chance de remporter cette Coupe du Monde de rugby ? L'Angleterre et la Nouvelle-Zélande font partie des favoris, des ultra-favoris, mais sur un match, tout se joue. Donc si elles passent les quarts de finale, elles rencontreront l'Angleterre en demi-finale. Tout peut se jouer sur un match. Les Françaises ont les crocs, elles ont envie de bien faire, de rendre fier le pays. Donc tout peut se passer. Deuxième du tournoi destination. Comment ça s'était passé ce tournoi ? Elles avaient perdu contre l'Angleterre ? Elles avaient perdu contre l'Angleterre, oui, ça fait plusieurs années que l'Angleterre est plus forte sur certains matchs. Donc le tournoi destination, on avait eu un beau tournoi qui s'est malheureusement fini par une défaite face à l'Angleterre, mais ça fait partie du processus d'une compétition. Et là, donc on repart sur une nouvelle compétition et on espère les battre. Qu'est-ce qui manque à l'équipe de France pour être cette équipe qui est dans le top 2-3 monde, pour être vraiment à batailler avec la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre Qu'est-ce qui manque ? Ça pourrait être peut-être plus une question de niveau dans le championnat, peut-être de France, l'élite 1. Peut-être que... Mais en tout cas, ce championnat pourrait être structuré pour permettre de performer, parce qu'aujourd'hui, l'Angleterre a un championnat totalement professionnel, avec une diffusion, avec des matchs diffusés. Donc c'est peut-être la différence qu'il y a entre la France et l'Angleterre, c'est que l'Angleterre aujourd'hui a tout miser sur son championnat avec des infrastructures, un staff professionnel. Et nous, en France, on est dans ce développement, on est en cours de développement, ça va arriver. La fédération fait un gros travail. Aujourd'hui, on est à 52 000 licenciés, donc on a doublé ce chiffre en 4 ans. En rugby féminin ? C'est ça, en rugby féminin. L'objectif, c'est d'atteindre les 100 000 licenciés d'ici 2033. Donc, la fédération est en train de se structurer. On structure le championnat d'élite 1. Les choses vont arriver. Il faut juste être patient et performer avec l'équipe de France pour donner envie aux jeunes joueuses de s'inscrire au rugby. J'ai une question un peu éditoriale, Laurine Agache. Tous les lundis, on annonce les résultats sportifs de la région dans notre matinale entre 7h et 9h. On essaie de couvrir les équipes en première division, masculine comme féminine. Mais éditorialement, c'est comme s'il n'y avait pas besoin de préciser quand on parle des équipes masculines. Je ne sais pas, par exemple, de parler de l'équipe masculine du LOSC en Ligue 1 ou de la Coupe du Monde masculine de rugby. Mais on se sent obligé de préciser pour les femmes. C'est quoi votre sentiment par rapport à ça ? C'est quelque chose qui est assez difficile en tant que femme, qu'on doive préciser le fait que ce soit du féminin ou du masculin, parce qu'au final c'est le même sport, donc on devrait pouvoir dire que c'est du rugby, peu importe que ce soit joué par des femmes ou par des hommes. C'est juste, je pense que c'est dans les mœurs, il va falloir peut-être changer ça, et ça passe par des performances. Donc concrètement, ça va changer avec le fil du temps, et on espère en tout cas que les gens prennent du plaisir devant le rugby, qu'il soit féminin ou masculin. Laurine Agache, est-ce que vous avez des conseils pour les personnes un peu
comme moi, les personnes, les footix du rugby, j'appelle ça, qui ne suivent le rugby qu'un tournoi à destination sur 2, qui comprennent pas vraiment les règles d'en avant. Ce week-end, si on a envie de se brancher sur TF1 à 14h pour suivre l'équipe de France, quel conseil vous nous donnez ? De se poser, de prendre du plaisir à regarder l'équipe de France. Elles produisent du beau jeu, que ce soit en attaque ou en défense. Donc, juste de regarder, de prendre du plaisir, de regarder des joueuses comme Marine ou Ina qui ont été formées au club, mais bien d'autres comme Gabrielle Vernier où les plaquages sont tranchants. Et c'est juste de prendre du plaisir, de regarder. Et voilà. Le beau jeu, le beau sport, le beau combat. C'est ça. Et comment on rentre dans ce sport quand vous, par exemple, vous avez été longtemps deuxième ligne, je crois, en équipe réserve. Comment vous êtes entré dans le rugby ? Ça s'est fait par des rencontres. C'est un sport qui est chargé de valeurs, qui est chargé d'émotions. Et quand on rentre dans une équipe, on se sent tout de suite chez nous. En tout cas, c'est moi ce que j'ai ressenti à Villeneuve, c'est le sentiment de rentrer dans une deuxième famille. Donc ça a été ça qui m'a fait aimer le rugby et qui m'a fait surtout continuer le rugby. Et au Stade Villeneuvois notamment, on a la chance d'être un vrai club, une vraie famille. Et donc c'est ça qui nous fait rester, qui nous fait avoir donné l'envie de tout donner sur le terrain. Mais comment on rentre dans le rugby dans le Nord, Laurine Agache ? Le rugby, c'est quand même l'accent du Sud-Ouest, c'est Bayonne, c'est Toulouse, c'est ça les grandes villes du rugby. Lille, sur la carte du rugby, c'est quand même un petit peu seul. Oui, et pourtant le rugby vient de l'Angleterre, donc il est passé par le Nord pour descendre. Par les Flandres. C'est ça, il est passé par les Flandres. Donc oui, aujourd'hui, il est vraiment plus développé dans le Sud-Ouest, mais il a eu son histoire dans le Nord de la France. Si on regarde un peu l'histoire, on fait partie des clubs quand même qui sont, en tout cas en Élite 1 depuis le plus longtemps, en Élite 1. Donc, Et alors pourquoi ça a pris chez les femmes et pas chez les hommes ? Chez les hommes, on a aussi... Il y a aussi une équipe en fédéral, en national, l'OMR. Mais on se structure, on se développe. Aujourd'hui, c'est le foot qui est très représenté dans les Hauts-de-France et le handball, mais ce sont des sports qui vont se développer. J'ai aucun doute qu'avec les valeurs qu'on a dans le rugby et dans les chemins qu'on a de structuration avec la fédération ou la ligue, il puisse y avoir une belle évolution sur le rugby dans les Hauts-de-France. Et c'est pas une question de climat, c'est pas parce qu'il fait plus froid dans le nord qu'il y a forcément moins de rugby Non, parce qu'au final, le foot, ça joue aussi à l'extérieur, donc les conditions sont les mêmes que ce soit pour les footballeurs ou pour les rugbyman ou rugbywoman, mais c'est plus une question, je pense, de culture, mais ça se change et ça peut évoluer. Au Stade Villeneuvois, Laurine Agache, vous êtes en concurrence avec le Stade Pierre-Mauroy, qui accueille les matchs du LOSC en Ligue 1. Vous faites payer l'entrée au stade Emmanuel Théry pour voir les joueuses en Élite 1 ? C'est quelque chose qu'on n'a pas fait la saison dernière, qui est en réflexion. On a la chance aussi de jouer au Stadium, Lille Métropole, qui est un super complexe qui permet aux filles de s'entraîner dans des conditions très professionnelles. Et donc, on a la chance parfois de jouer ici sur le Stadium au niveau du terrain honneur. Donc, c'est quelque chose qu'on aime développer et qu'on veut. On veut une belle expérience pour les personnes qui viennent voir le rugby féminin, que ce soit pour la première fois ou alors que ce soit des personnes régulières. Donc, pour l'instant, on est plus sur permettre aux gens de vivre l'expérience du rugby féminin et de prendre du plaisir quand ils viennent nous voir. Ça peut être l'occasion de venir vous voir un week-end, un petit week-end sportif pas cher finalement. C'est ça, le 2 novembre par exemple, si vous faites rien, on reçoit Bordeaux et ça serait un plaisir de voir des personnes. Bordeaux qui ont terminé première l'année dernière. C'est ça. Donc ça va être un match très relevé pour les filles. Il va falloir aller donner de la voix pour les encourager. On va parler de votre club, Laurine Agache, le Stade Villeneuvois. Vous êtes chargé du développement de la section féminine. Vous proposez un événement 100% rugby féminin ce week-end. Ça aurait presque pu être à l'occasion du match des Bleus. Puis finalement, ça tombe samedi. C'est de 10h à 17h. Entraînement avec l'équipe élite, croque-monsieur à midi, diffusion du quart de finale Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud. Ça s'adresse à qui Toutes les jeunes filles qui ont envie de découvrir le rugby féminin, globalement les filles qui sont de 6 à 18 ans, ce sont pour qu'elles puissent découvrir le rugby, que ce soit des licenciés ou non licenciés. On serait ravis de les accueillir pour qu'elles vivent un entraînement avec les filles de l'élite, qu'elles aient des petits conseils si elles ont envie de progresser, si elles ont envie ou juste de découvrir le rugby. Et puis ensuite, on aura le plaisir de les accueillir dans notre clubhouse pour qu'elles puissent vivre le quart de finale et encourager notre ancienne joueuse Sinazo qui normalement jouera le quart de finale avec l'Afrique du Sud. Ancienne joueuse du Stade Villeneuvois qui joue avec l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud part pas favorite dans ce match, donc il faudra envoyer du soutien depuis Lille. Ces jeunes filles de 6 à 18 ans qui peuvent être intéressées par le rugby,
qu'est-ce qu'elles peuvent dire à leurs parents? Vous, par exemple, Laurie Nagache, quand vous étiez jeune et que vous avez envie d'aller vers le rugby, qu'est-ce que vous avez dit à vos parents? Que c'était le sport qui me plaisait, que c'était le sport que j'avais envie de faire parce que c'était un sport plein de valeurs, chargé de valeurs. On dit que le rugby, c'est l'école de la vie. Et c'est pas pour rien, c'est un sport qui est chargé de valeurs, qui permet à une joueuse de se sentir bien, peu importe la taille, peu importe le poids. Une joueuse, elle sera toujours la bienvenue dans une équipe de rugby parce que peu importe sa morphologie, on a une place, que ce soit devant, derrière, qu'on court vite, qu'on court pas vite, peu importe la place qu'on a, on peut se sentir bien dans une équipe de rugby. C'est pas un sport qui, dans l'imaginaire collectif, est encore associé à l'image à l'image féminine. Déjà, le foot, ça l'est pas tout à fait. Vous êtes passé par les deux, je crois. Comment ça se passe quand on est une jeune fille et qu'on on veut faire des sports de garçons? C'est pas évident, au début c'est pas évident parce qu'on a le regard des autres, mais c'est des choses qui changent. On sent que les jeunes filles ont aussi envie de faire ce qu'elles veulent, de faire le sport qu'elles veulent et c'est une bonne chose. Aujourd'hui on a la chance aussi d'avoir les filles qui puissent regarder des modèles à la télé. Le rugby féminin passe maintenant à la télé, donc c'est quelque chose qui est important, que les jeunes puissent avoir des modèles, que ce soit les sœurs Ménager ou que ce soit la capitaine Mana Efeleou. Donc c'est des choses qui sont importantes et qui permettent de petit à petit casser les codes, casser les stéréotypes et c'est vraiment beau de pouvoir voir une fille, peu importe où elle va, dans quel sport, qu'elle veuille faire de la danse, du rugby ou du foot ou du judo, elle peut avoir des modèles et je pense que c'est ce qui est important. Quel est le profil des jeunes filles qui rejoignent le Stade Villeneuvois, les jeunes licenciés? C'est des filles qui ont du rugby dans la famille ou pas du tout? Ça dépend vraiment. Il y en a certaines qui commencent parce que leur grand frère ou leur papa ou leur maman ont joué au rugby. Et il y en a d'autres qui voient le rugby féminin à la télé et qui se disent bah, tiens, c'est quelque chose que j'ai envie d'essayer. Ça se dépend vraiment les profils. Ça dépend. Sur RCF Hauts-de-France, nous sommes avec Laurie Nagache, chargée de développement de la section féminine au Stade Villeneuvois. Le Stade Villeneuvois, c'est plus de 600 licenciés, je crois. Il y a un peu plus de 10 salariés. Pour un club professionnel, ça pèse pas lourd. À titre de comparaison, j'ai regardé le Stade Toulousain, c'est 150 personnes salariées. Alors c'est le plus gros club professionnel en France, mais comment on fait quand on est un petit club professionnel qui a quand même une équipe en Ligue 1 et qu'on a peu de moyens comme ça? Comment on fait, Laurie Nagache? Justement, on n'est pas encore vraiment un club professionnel. On est encore un club totalement amateur parce que le rugby féminin est amateur. Il n'y a pas d'équipe 100% professionnelle. On a quelques filles sous contrat avec l'équipe de France, mais en tout cas, on essaye dans notre club de structurer notre école de rugby, de structurer nos féminines, mais aussi de prêter attention aux masculins qui construisent aussi leur histoire. Ils sont aujourd'hui en Fédéral 3. Donc, on est un club qui veut construire et qui veut apporter des valeurs et une démarche aussi assez intéressante pour ses licenciés. Pas seulement venir faire du rugby, mais vivre une vraie histoire de famille. Une vraie histoire de famille dans laquelle on porte ses valeurs. C'est en 2-3 mots, c'est quoi les valeurs du rugby? Nous, par exemple, dans le club, c'est la solidarité, l'épanouissement et aussi l'ambition, parce que pour un club qui est en élite 1, c'est important d'avoir de l'ambition. Mais les valeurs du rugby sont assez semblables. C'est la solidarité, c'est permettre à son coéquipier de se relever après chaque plaquage. Donc, c'est des choses qui sont importantes dans le rugby. Il y a un petit documentaire sur YouTube que j'ai regardé pour préparer cet entretien où on voit la solidarité, on voit beaucoup d'émotions avant chaque match. Et puis c'était le parcours des putains de nanas, c'est comme ça qu'on appelle le Stade Villeneuvois. C'est comme ça que les filles s'appellent, ouais, quand elles ont eu leur titre, c'était les putains de nanas. On est aujourd'hui dans la création dans la perpétuité et enfin dans la continuation de l'histoire, mais peut-être qu'il y aura des changements parce qu'aujourd'hui on a un nouveau groupe qui a besoin de se construire avec un nouveau staff, donc on est en recherche de notre identité et peut-être qu'elle arrivera très bientôt. Ces putains de nanas, vous leur proposez des CDD sportifs. C'est une innovation au Stade Villeneuvois qui est arrivée en 2023, je crois. En quoi c'était une révolution dans le rugby ? Bah aujourd'hui, le rugby féminin est totalement amateur, donc on a été le premier club à proposer des contrats pour les joueuses. Ça leur permet d'avoir un statut, de bénéficier d'un statut dans le rugby, parce que c'est ce qu'elles n'ont pas aujourd'hui, sauf les joueuses de l'équipe de France. Donc on leur a permis aussi de sortir d'une certaine forme de précarité, parce qu'aujourd'hui, du coup, elles sont couvertes, qu'elles soient blessées, elles cotisent pour la retraite. C'est des choses qui étaient importantes pour nous. L'objectif, ça va être de continuer de les développer, de continuer de développer une équipe professionnelle pour qu'elles puissent performer au haut niveau et aussi se sentir bien, se sentir écoutées et se sentir soutenues par leur club. Aujourd'hui, il y a d'autres clubs qui salarient une partie de leurs joueuses.
Il y a des clubs, à mon avis, qui salarient leurs joueuses, mais c'est quelque chose qui est assez difficile parce qu'on n'a pas de statut. C'est quelque chose qui est en train d'être créé avec, avec les syndicats, avec la fédération, mais petit à petit, les choses évoluent et on est en train de créer un statut aux joueuses pour permettre ensuite de contractualiser vraiment les filles. Quand vous avez sorti ce CDD sportif, il y avait 50% de l'effectif qui était salarié. Aujourd'hui, c'est combien? Aujourd'hui, l'année dernière, on était à 8 CDD. Là, on est encore en phase de recrutement, donc on voit en fonction des profils qu'on a. Mais on était à 8 CDD et c'est quelque chose qui était vraiment important pour les filles. Et elles gagnent combien par mois? Elles gagnent 550 euros par mois. Et comment ça leur permet de moins faire de petits boulots à côté? Parce qu'on imagine, on ne vit pas avec 550 euros par mois, donc elles ont un petit boulot à côté, mais ça leur permet de pas faire que ce petit boulot et ensuite de devoir aller enchaîner sur les entraînements. C'est ça, ça évite les jobs alimentaires parce que pourquoi on a réfléchi et pourquoi Laura Di Muzio a souhaité faire ces CDD, c'est parce qu'on a eu une joueuse qui s'est blessée parce qu'elle a dû aller travailler à 5h du matin au champ pour aller faire, pour pouvoir avoir de l'argent et payer son loyer. Donc c'est quelque chose qu'on a souhaité mettre en place pour pouvoir aider les filles à ne pas devoir courir après l'argent et leur permettre quand elles rentrent le soir d'aller dormir et de ne pas réfléchir le lendemain matin à quelle heure je dois me réveiller. Même si elles gardent les études, même si elles gardent leur travail, c'est quelque chose d'important de leur donner un statut. Le salaire moyen en top 14 chez les hommes, c'est 21 000 euros par mois. Quand on parle de ces sommes-là, quel est votre sentiment, Laurie Nagache? C'est le rugby masculin, c'est un autre écosystème, c'est un autre modèle économique. Aujourd'hui, nous, on doit réfléchir à notre propre modèle économique, faire les choses bien, pas trop vite, mais en même temps assez vite parce qu'on est quand même dans une urgence. Les filles ont un niveau professionnel, elles évoluent et si on veut gagner en performance, ça va être important. Mais les filles vont arriver à obtenir ces statuts et peut-être qu'elles n'arriveront pas à ces sommes-là, mais en tout cas, j'en suis sûre, elles arriveront à des sommes qui leur permettront de vivre du rugby. Et puis, essayer d'être performant par rapport à l'international. Vous en parliez tout à l'heure, l'équipe d'Angleterre, enfin l'Angleterre qui s'est beaucoup plus structurée que la France. Le Stade Villeneuvois, en 2024-2025, a terminé avant-dernier en Elite 1, mais elles se sont maintenues. C'est quoi l'objectif en 2025-2026? Ça va être de performer, de construire un groupe, parce que l'année dernière, on a vécu la fin d'un cycle. On s'est maintenu à la dernière minute du dernier match. Donc ça a été quelque chose qui a soudé. Et en même temps, certaines filles ont décidé de partir vers de nouvelles aventures, que ce soit sportives ou même personnelles. Donc cette année, on va être sur la construction d'un nouveau groupe avec un nouveau staff. On a recruté un staff à temps plein. Donc c'était la première fois chez nous où on a 3 entraîneurs à temps plein. Donc c'est quelque chose d'important pour structurer. Donc on va se baser sur la construction d'un collectif. L'objectif va être de se maintenir et pourquoi pas d'aller faire la meilleure saison possible avec nos joueuses. Laurie Nagache, chargée de la structuration de l'équipe féminine du Stade Villeneuvois. Merci beaucoup d'être passé. Un mot pour les gens qui vont peut-être découvrir le rugby féminin ce week-end avec le match de l'équipe de France sur TF1 à 14h ce dimanche. Prenez du plaisir, regardez l'équipe de France, elles sont performantes, elles ont envie de rendre fier le pays, donc c'est quelque chose qui est beau et voilà. Merci encore Laurie Nagache. Je rappelle, vous êtes chargée du développement, la section féminine au Stade Villeneuvois, le club de rugby qui évolue en première division française. Merci beaucoup d'être passé au micro de RCF Hauts-de-France.